Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je suis Hervé Joseph Otezo. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une situation qui se passe à Kinshasa. Depuis un certain temps, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis le vendredi, n'est-ce pas, de la semaine qui vient de finir, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Buma Lubaki, a lancé l'opération, ou soit les lancements officiels de la campagne dite campagne pour sensibiliser sur l'impôt fiscal ou l'impôt foncier, mais également sur l'impôt sur le revenu locatif. Alors, c'est quoi justement l'impôt foncier, mais également l'impôt sur les revenus locatifs? Eh bien, c'est une thématique où ce sont des questions qui méritent à ce qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a pensé lancer justement cette affaire de l'impôt sur le revenu locatif. Eh bien, il faut comprendre une chose. À Kinshasa, déjà, on a un sérieux problème sur, justement, à cette matière liée à l'impôt foncier, voire même l'impôt sur les revenus locatifs. Déjà, à Kinshasa, plusieurs Congolais, plusieurs Kinois surtout, n'ont pas la culture de payer leur impôt. Par exemple, vous allez voir en France, en Suisse, voire même aux États-Unis, il y a des citoyens qui payent justement l'impôt, qui permettent à ce qu'en retour, en contrepartie, ces impôts-là puissent permettre à l'État de pouvoir vivre, de pouvoir payer, de pouvoir plutôt construire des routes, de pouvoir construire de chemins comme il se doit, voire même payer les administrés, soit voire même ceux-là qui sont des fonctionnaires de l'État. Donc, Barambo va basala les gens antiquité et puis ça va résultat sur le le quand il faut ça la monter. Ça n'a pas de sens. Il faudrait mutu na mutu aeba na kofuta na ko honorer ba responsabilité na ye. Ya on ko permettre tout ça ba service public ya malamu. Pour les loyo to va ko reculer mamba kuluna. Biso pe fila Kinshasa to participer à moi mon qui atana ba opération photo mener. Si on t'ose en mbongo ebele, c'est-à-dire que le mouvement on peut s'arranger, de renforcer peut-être sous police avec équipement, net de matériel roulant boyer, de rechercher un carburant mingi pour ça la patrouille pour encore faire avancer première sécurité, reculer première sécurité. Soyez t'ose en mbongo lelo yo, de rechercher éclairage public partout et que ça la première sécurité peut la reculer. Mais bon on t'ose en wapi, t'ose en la contribution ya mutu na mutu. Mutu aneza na neza mutu nyoso lambda te yo zana ndaku bon foot loyer 1000 2000 3000 il y a des loyers dans cette ville qui va jusqu'à 10 000 20 000 $ le mois. Parce que pour le mois la part wana à l'état part wana ville pesa ozoka monter ma passe mabela ngoya yo mabela ngoya yo donc yo yé otongi oui to comprendre yo ozo za mbongo mais tu penses que faut za mbongo nyonso. Ok, ça va s'enrichir pendant que la ville est à se détruire. Non. Comportement on est à l'oroi à Moutou, aïe, à Timoli va minérer Nabiso, à Télémi à Kéi, à Tiri va tout béant. À ma boule à miner aux ans 14 ans. N'est-ce pas trouver que c'est inadmissible, il va falloir aussi vous comprendre que c'est inadmissible avec le boom immobilier que nous connaissons à Kinshasa. Congolais tout comme étrangers. Oh aye ko sa musane oh investi dans l'immobilier yeba ko honorer ba irel na yo. Pour bozo za mbongo. Ba immeuble nyoso zo puliner na ville de Kinshasa. Soki mutu na mutu. Le fait que bozo générer mo bozo gagner. Bozo ngiseli ville oyaye. To ko sa ba service public o ko sa que ville na biso nyoso za la agréable. Tout ça a un problème. Il y a pas mobilité, il y a fluidification de là. Il faut noter un dispositif moderne permettra que Batuba Tambola sans pour autant kokangama. Photo chaba, comment on appelle ça? La signalisation. Photo chaba caméra peut permettre de sauvegarder dans la bien sécurité pesala. Mais tout ça là on est ni son bongo exacté. Bino bozo gagner mbongo na mboka oyo. Nous allons vous contraindre à payer. On va déclarer qui m'a payé. On va foutre ma paye. Le redressement sera conséquent. Et aussi, je profite ici pour parler de la baïa où vous allez menacer les locataires dans Bango.
pour la déclaration correcte. Bah, locataire, vous avez menacé, pour avoir réduire mon bas foutaté. Mais à Kinshasa, c'est difficile, c'est très très difficile de voir un citoyen sur 10 payer son impôt. Ça aussi, c'est un problème qui doit être milité comme il se doit. La notion sur les civismes fiscal pose un sérieux problème dans notre société. Je me pose maintenant la question, est-ce que le Congolais, un Kinois qui ne sait pas déjà comment il doit payer un impôt, est-ce que ce Kinois-là se permettra justement, se donnera le luxe de pouvoir payer également l'impôt de revenus locatifs? Question mark. Alors, c'est quoi l'impôt sur les revenus locatifs? Déjà, par sa définition, l'impôt sur les revenus locatifs, c'est justement une dotation que ceux-là qui ont de maisons, en termes clairs, ceux-là qui ont de maisons, doivent payer justement à la Direction Générale de Recettes de Kinshasa, voire DGRK, afin de pouvoir en contrepartie, cette direction-là puisse donner comme ça de moyens financiers, voyez-vous, au gouvernement provincial. En contrepartie, le gouvernement provincial fera en sorte que l'État ou soit la société puisse exister comme il se donne. Donc, en clair, l'impôt sur le revenu locatif, c'est justement payer quelque chose, c'est payer de l'argent à l'État. Et ici à Kinshasa, cette campagne est sur deux volets, et donc deux volets plutôt. Il y a ceux-là qui doivent payer 22%, c'est-à-dire 20% pour des maisons qui sont par exemple à Gombe, voire que je sais encore pourquoi, qu'est-ce que j'ai encore, et les 2% ça sera payé par le propriétaire justement de la parcelle. Et en deuxième partie, c'est l'impôt sur le revenu locatif est donné à 17% pour d'autres communes, c'est-à-dire la basse classe si on peut dire ainsi. Et sur ces 17%-là, le 15% est réservé justement aux locataires et le 2% est réservé aux bailleurs. Alors on se pose la question, est-ce que déjà à Kinshasa, avec cette flambée de maisons, avec cette flambée de coûts de maisons, est-ce que le locataire, soit voire même le bailleur, peuvent se donner les luxes de pouvoir payer cet impôt? Il y a déjà un sérieux problème lié notamment à l'information. Ça se voit clairement que les Kinois ne sont pas très bien informés sur les contenus justement de cet exercice fiscal. Les Kinois ne savent pas c'est quoi l'impôt sur le revenu locatif, il y a des guerres, il y a un manque d'informations, il y a eu des informations sérieuses sur cette thématique. Eh bien, le gouverneur se donne les luxes de pouvoir dire que les Kinois, Baganyakambon et Bélé, quand ils construisent leur maison, mais ils ne savent pas que, le gouvernement ne sait pas qu'il fallait d'abord plutôt commencer par communiquer, informer comme il se doit. Il fallait d'abord commencer justement à intéresser le gouverneur, plutôt à intéresser les bourgmestres, à intéresser le chef de rue, à intéresser les administrés, par exemple, les conseillers communaux qui sont élus jusque-là en République démocratique du Congo. Par exemple, à Kinshasa, nous avons 24 communes. Il fallait nécessairement initier une campagne sérieuse, descendre dans de grandes artères de la ville province de Kinshasa, intéresser les bourgmestres. Les bourgmestres, à leur tour, ils voudront, ou soit ils allaient justement intéresser les députés provinciaux. Pourquoi pas aussi intéresser les conseillers communaux, intéresser les chefs de quartier, le chef des rues, ainsi de suite. Parce que déjà, on a un sérieux problème, je le répète, nous n'avons pas une maîtrise ou soit la notion qu'il se doit de loi fiscale en République démocratique du Congo. On n'a pas la mentalité fiscale. On ne sait pas que l'État vit justement des impôts. On ne sait pas cette mentalité-là. On n'en a pas. Et déjà, je pense que le gouverneur Daniel Bumba peut échouer. Et oui, le gouverneur Bumba peut échouer. Pourquoi? Parce que tout est mal parti. On dit très souvent, lorsque le prémisse est mauvais, la masse l'est aussi. Lorsque le prémisse est bon, la masse l'est aussi. Mais déjà, le gouverneur a échoué, il a échoué dans sa politique communicationnelle. Les Kinois ne sont pas suffisamment informés, justement, de cette situation liée à l'impôt foncier, mais également l'impôt sur le revenu locatif. Question mark, je vous laisse deviner. Pensez-vous que les Kinois paieront justement cet impôt sur les revenus locatifs? Pensez-vous qu'il n'y aura pas de bagarre dans les parcelles entre locataires et bailleurs? Pensez-vous qu'il n'y aura pas également une hausse
vertigineuse justement de prix ou soit de coût de maison ou de coût de loyer, parce que chaque bailleur ne voudra pas soutirer le 22% ou soit le 15% dans ce que le locataire lui donne déjà. Ça craint et ça fait déjà peur. Nous pensons que le gouvernement Daniel Bumba peut rectifier un peu. Ce n'est pas encore trop tard de pouvoir revenir en arrière, de voir travailler avec des techniciens en la matière. Nous avons des conseillers fiscaux, nous avons également des techniciens fiscaux, nous avons également des architectes fiscaux, nous avons également des experts en plan qui peuvent justement venir accompagner cet exercice. Pourquoi on se pose la question, pourquoi ne pas associer toutes ces couches afin de pouvoir trouver une bonne solution? À Kinshasa, nous sommes à plus de 20 millions d'habitants, ou soit 100 millions si vous voulez. Mais lorsque déjà, il n'y a pas une bonne communication, c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Alors cette question est restée pendante. Pensez-vous que le lancement de l'impôt foncier à Kinshasa par le gouverneur Daniel Bumba, ainsi que l'impôt sur le revenu locatif, est-il important? Pensez-vous que ça ne peut pas, ou soit ça ne pousserait pas à des bagarres dans des maisons entre locataires et bailleurs? Pensez-vous pas qu'il n'y aura pas aussi des hausses vertigineuses, justement, de coûts de maison, de loyer à Kinshasa? Parce que nous savons comment Kinshasa fonctionne. Je pense que cette question reste pendante. L'avis du public, c'est à vous également de commenter, de donner votre point de vue quant à ces thématiques. C'était Herbie Joseph Tezo, le présentateur depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On se donne rendez-vous avec un autre sujet, une autre thématique qui viendra d'un moment à l'autre. Allez, que Dieu bénisse notre pays. À tout à l'heure.